24 heures par jour, ce n'est pas suffisant. Pour toutes ces idées que vous avez, pour tous ces projets que vous gérez en même temps, il manque toujours du temps. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer comment le retrouver. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui je vais parler de la plus grande problématique à laquelle je suis confronté justement parmi les personnes qui m'écoutent, c'est cette incapacité à trouver de la place et à laisser de la place pour des nouveaux projets ou pour différentes activités en même temps. Que ça soit un projet urgent à finaliser, des clients à gérer, de la prospection, on doit être disponible en même temps, assurer de la communication. Ça peut être aussi un nouveau business qu'on lance alors qu'on a déjà plusieurs activités déjà en cours, ou on procrastine sur une formation ou un livre qu'on a envie de terminer, sans compter la vie de famille. Et je sais qu'on peut vite se dire, 24 heures, c'est pas assez pour pouvoir tout faire, tout gérer. Je voudrais avancer plus vite, mais j'arrive pas à m'organiser. Dans ce podcast, je vais vous expliquer justement 5 étapes et partager avec vous 5 étapes que vous devez mettre en place pour pouvoir justement libérer ce temps, retrouver ce temps, même si vous gérez énormément de choses, que ça soit pour lancer un nouveau projet, pour gérer tous vos projets et ne jamais finir sous l'eau, à flux tendu, dans l'urgence et épuisé. Si vous êtes prêts, on est parti. Voici les petites pépites pour vous. Et juste avant d'ailleurs, j'ai une annonce extrêmement importante. Parce que oui, avant de commencer, j'ai une très très grosse annonce et en fait j'en ai même deux. Bon, une qui est la plus urgente, puisqu'on parlait d'urgence, c'est qu'à mon événement à Bordeaux le 14 juin, donc si vous n'avez pas encore votre place, il reste les toutes dernières places là pour vous inscrire. Si vous voulez vous inscrire last minute pour l'événement, vous avez les infos dans les notes du podcast pour réserver votre billet. Et venez à Bordeaux pour passer une journée ensemble pour mettre en place votre organisation idéale. Donc moi, je serai très heureux de vous retrouver. On sera en petit comité, on va pouvoir travailler sur votre profil d'organisation et sur ce qu'on va mettre en place. Donc si c'est pas encore fait, vraiment réservez votre place. Je sais, beaucoup, ils ont aquaponé, ou ils peuvent pas, ou je sais pas, bref, c'est votre problème. Mais si vous voulez venir, et vous pouvez venir, c'est l'occasion, parce que cet événement, il est unique, et j'en ferai pas d'autres. Deuxième annonce, pour ceux qui ne pourraient peut-être pas se déplacer, qui, pour X raisons, ou peut-être qui veulent plus, j'ai ouvert les inscriptions pour l'accompagnement Flowtasking. Donc, j'avais accompagné un petit groupe de personnes durant les 7 prochaines semaines pour les aider à designer leur écosystème d'organisation idéal. C'est mon programme signature Flowtasking. On a ouvert les inscriptions là à la fin du challenge et si vous voulez en savoir plus, vous avez aussi les infos dans les notes du podcast. Vous serez accompagné pour justement adapter l'organisation idéale pour vous, donc optimiser, structurer et mettre tout en place au niveau de votre agenda, priorisation, planification en fonction de votre profil. Toutes les infos sont dans les notes du podcast, que ce soit pour l'événement et pour l'accompagnement. Donc voilà, les deux sont ouverts. Voilà, donc allez-y. C'est dans cette semaine qu'on est dans la ligne droite de juin, donc on avance et vraiment, justement, puisqu'on en parle, moi, je sais que beaucoup d'entre vous êtes débordés, submergés, n'ont pas beaucoup de temps, mais prennent le temps d'écouter le podcast, sûrement pendant vos trajets, parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'écoutent pendant leur trajet ou pendant leur sport, peu importe. Et c'est vrai que quand on gère plusieurs projets en parallèle, on se dit que peut-être qu'il y a une méthode qui va m'aider. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit que si tu as plein de projets, il faut prioriser. Et qu'est-ce que les gens font ? Ils utilisent la matrice d'Eisenhower, urgent, important. Durant mon challenge, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plein de gens dans le chat qui m'ont dit, cette matrice, urgent, important, ça marche pas pour eux parce que tout paraît urgent et tout paraît important. Donc il vous faut justement une approche un peu plus personnalisée, de priorisation un peu alternative, qui vous mettent de vraiment prioriser, pas juste sur 2 critères qui sont souvent dans la jauge maximale. Il y a également ce truc de, on va chercher peut-être des bons outils, mais des outils, on a plein, on s'y perd. Certains rajoutent de la complexité, certains fonctionnent bien, mais le temps de trouver le bon outil et tout, c'est du temps perdu, c'est du temps investi, du temps qu'on a envie d'utiliser peut-être pour avancer sur les projets. Donc je sais que tout ça, justement, ça crée cette prise de tête et que ça devient vraiment de plus en plus difficile à cause de ça. Donc moi, je vais vous donner 5 étapes qui aident justement à comprendre comment justement gérer tout ça sans vous user. Et vous allez voir aussi que ça va vous aider parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent, non seulement il y a les sursollicitations, surtout pour ceux qui travaillent avec des clients ou ceux qui sont salariés, qui sont sollicités par les collègues et par les deadlines. Je sais aussi qu'il y a parfois aussi plein d'activités en même temps et des envies
mais le manque de temps, salarié entrepreneur ou entrepreneur multicasquette qui lance une nouvelle activité ou salarié multi-responsabilité, bref, comment créer cet espace? Avant de courir après les méthodes, avant de trouver une technique ultime, il est important de décoder votre mode de fonctionnement, de décoder justement comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes plutôt perfectionniste? C'est-à-dire que vous visez l'excellence, mais parfois vous procrastinez par peur de mal faire et du coup vous passez beaucoup de temps pour finir les choses. Peut-être les profils multipotentiels qui ont 1000 idées à la minute et du mal à continuer parce que vous vous lassez vite et chaque idée amène une nouvelle. Il y a ceux aussi qui sont en pâte et qui disent toujours oui aux autres, au détriment peut-être parfois d'eux-mêmes, de leur projet. Voilà, difficulté à mettre des limites, à dire non. Il y a ceux qui sont aussi dans la suroptimisation, donc constamment à chercher une solution efficace, et puis finalement, quand c'est pas efficace, ils ont la flemme. Les créatifs qui créent sans limite, sans contrainte, mais qui vont de projet en idée et d'idée en projet. Bref, il y a vraiment tout on va dire, ces différents profils, et c'est intéressant de comprendre comment vous fonctionnez. Pas pour en voir un truc négatif, mais pour voir justement les points de vigilance, mais également de comprendre vos forces. Parce que celui qui est perfectionniste, il peut utiliser justement ça et le transformer en excellence. Le multipotentiel, il peut trouver un fil conducteur et harmoniser les projets pour qu'ils se nourrissent entre eux. L'empathe, justement, il peut utiliser une capacité d'agilité, poser ses limites de manière plus assertif pour pouvoir ajouter de l'humain dans ce qu'il fait. Celui qui optimise, il pourrait justement mieux optimiser sans se laisser distraire ou sans déshumaniser ce qu'il fait, à l'opposé de l'empathe. Le créatif, il pourrait apprendre à un petit peu mieux structurer les choses sans perdre sa créativité. Vous avez vu, vous avez des forces naturelles, vous avez un profil, un mode de fonctionnement, et c'est important dans votre organisation de le prendre en compte et d'aligner tout ça autour de ce mode de fonctionnement. Donc moi, je dirais la première étape, c'est d'apprendre à vous connaître, de comprendre comment vous fonctionnez. Et ainsi, à partir de ça, deuxième étape, choisir les bons outils en fonction de votre fonctionnement. Parce qu'en fait, le principe, c'est pas d'avoir 15, 20, 25 applications. Il vous en faut maximum 2 ou 3. Moi, je dis généralement un agenda, un système de planification et un système collaboratif. C'est largement suffisant. Et collaboratif, c'est optionnel si vous travaillez en équipe. Pour certains, l'idéal, c'est le papier. Pour d'autres, c'est un Notion ultra optimisé. Pour d'autres, c'est une application gamifiée avec plein de couleurs et ultra ergonomique. Bref, faut trouver l'outil qui vous correspond. Mais l'outil va être filtré grâce à votre profil. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur très souvent d'avoir tendance parfois à aller chercher les bons outils avant de comprendre comment ils fonctionnent. Et moi, je préfère que vous partiez d'abord de vous et ensuite on choisit le bon outil. La majorité des fois, quand je recommande des outils à des personnes, je vais toujours m'intéresser à leur fonctionnement et me dire, ok, toi, vu ton profil, c'est ça qui va te correspondre. J'ai énormément de personnes que je connais qui me disent, moi, Notion, j'y arrive pas. Et d'autres qui adorent Notion, mais il y en a, ils y arrivent pas. Donc, c'est juste que ça te correspond pas. Il faut trouver ce qui te correspond. Troisième étape, organiser autour de vos vraies priorités. On parlait de Eisenhower, urgent et important. Mais en fait, ce qui compte pour vous, déjà, je pense qu'il est important d'abord de partir aussi de vos objectifs. Souvent, on veut prioriser en mode, bon, c'est quoi mes priorités et tout, mais ok, mais c'est où tu veux aller? Parce que si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas quels sont les objectifs, comment on peut prioriser? Comment on peut savoir qu'est-ce qui est cohérent avec ce vers quoi on va et ce qui n'est pas cohérent? Et puis aussi, hiérarchiser. Ça veut dire qu'est-ce qui va justement dans les objectifs être, on va dire, à plus court terme, moyen terme, long terme. Mais il est important de nourrir les 3 niveaux. Parce que si on fait que du court terme, que de l'urgence, on nourrit pas le long terme. Si on passe ses journées à courir, à éteindre des feux, et des incendies, à répondre à des urgences, on ne construit pas des choses du long terme. Donc il faut avoir ces 3 visions et s'organiser en fonction de ces 3 visions. Donc identifier aussi les projets les plus impactants, identifier ce qui a le plus de valeur et créer votre propre système de personnalisé de planification. Parce qu'en fait, pour bien planifier et pour bien prioriser, il faut être très au clair sur quels sont vos critères à vous et pas juste urgent, important. Donc créer sa boussole, ça permet justement aussi de prioriser avec sens, avec son contexte. Et nous avons tous des modèles différents. Donc on peut justement utiliser des approches de designer sa propre boussole. Je l'enseigne dans Flowtasking. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vous qui pouvez prioriser parce que c'est vous qui avez des critères, c'est vous qui avez un contexte, c'est vous qui avez une réalité. Et là,
Quatrième étape, vous pouvez créer vos routines. Vous pouvez créer votre rythme, une planification. Ça veut dire le rythme hebdomadaire. J'ai parlé dans le challenge de la semaine idéale. Ça veut dire le rythme que vous allez suivre. Vos créneaux de focus, les choses qui sont récurrentes, le système où on peut laisser des zones tampons pour les imprévus, etc. En fait, en gros, très souvent, on pense objectif, ligne droite, je l'atteins, alors que ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a de la récurrence, de la régularité. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place, step by step, pour arriver à vos objectifs, et qu'est-ce qui permet de faire rouler et tourner la machine au niveau pro, au niveau perso. Au niveau perso, il y a des choses qui sont récurrentes, au niveau pro également. Donc, comment on planifie tout ça, comment on organise tout ça, et bien entendu, avec les priorités, on gère autant du récurrent que des projets qui avancent. Vous avez vu, en fait, les choses s'emboîtent de façon beaucoup plus naturelle. Et là, la cinquième étape, c'est de tenir sur la durée. Parce qu'en fait, le but, c'est pas d'avoir un modèle qui vous étouffe, qui vous épuise, ou un modèle qui vous lasse. C'est un modèle qui vous correspond. Et ce modèle, il permet d'être ajusté et avancé pour pouvoir, plus vous vous connaissez, plus vous apprenez à gérer les hauts et les bas, les imprévus, poser du cadre, des limites, récupérer, etc. Et c'est ça, en fait, tenir sur la durée. C'est pas juste se motiver et se discipliner. Ça, c'est une conséquence d'une bonne organisation et du sens qu'il y a derrière. Mais cette discipline et cette motivation que vous allez avoir, elle va aussi venir d'une capacité à aussi, et c'est la boucle, vous connaître vous. Ça part toujours de vous au final. Quand on connaît ces cycles, ces rythmes, quand on sait comment on fonctionne, ce qui nous motive, démotive, les situations aussi qu'on peut anticiper, tout devient beaucoup plus fluide. Donc c'est ça que vous devez suivre comme étape si aujourd'hui vous voulez retrouver votre temps. D'abord, et très important, bien approfondir et comprendre votre mode de fonctionnement. Connaissance de soi. Ensuite, à partir de ça, quel outil vous correspond, quelle méthode vous correspond, pour autour avoir des objectifs cohérents, un planning cohérent pour les atteindre, qui va être inscrit dans une routine hebdomadaire régulière, donc un agenda pour le coup, pour développer tout ça, et tenir sur la durée, avec vos petites approches de la motivation, de la discipline qui vous correspond, en faisant la boucle sur la connaissance de soi. Et plus vous vous connaissez, plus tout ça s'aligne. Et c'est vraiment la philosophie, et comme ça que j'ai créé le programme Flow Tasking. C'est que la première semaine, on fait un audit complet pour comprendre comment vous fonctionnez. Les 2 semaines suivantes, vous allez pouvoir choisir les bons outils en fonction de ça et ensuite designer l'organisation sur mesure pour créer vos journées et semaines idéales. Ensuite, on va pouvoir gérer vos priorités, créer votre boussole de priorisation, clarifier les choses et mettre en place un système de planification pour avancer, pour pouvoir évoluer à votre rythme et bien entendu finir sur comment mettre en place des routines, des rythmes, des systèmes qui permet d'avancer sur le long terme. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un suivi personnalisé pour vous aider à designer votre propre modèle. Vous avez une communauté privée de gens qui vous ressemblent pour avoir des feedbacks, des retours, ne plus être seul. Et puis en plus, je vous fournis tous mes templates, mes outils qu'on met à jour, des modèles de planification, bref, et on adapte à votre profil. Vous pouvez voir les retours des participants. Le programme, en fait, il se déroule au fur et à mesure en fonction de vous. Et c'est ça qui est unique, c'est que là, c'est pas un programme productivité devient plus productif, c'est un programme où, selon votre profil, tout le reste, tout l'écosystème se crée autour de ça. Et c'est pour ça qu'on a des super résultats, c'est pour ça que les participants du programme ont des super résultats et des super transformations. C'est que, en fait, ça leur correspond et du coup, ça tient, ça dure. Autant des profils extrêmement créatifs qui parfois avaient justement beaucoup de chaos, que des profils extrêmement pragmatiques, perfectionnistes qui avaient du mal justement avec le contrôle, l'imprévu, etc. Que des profils qui cherchaient juste de l'optimisation pour aller plus loin. Donc, ça vous intéresse, vous avez les infos, vous avez en plus une formule business pour ceux qui sont entrepreneurs et qui veulent aller plus loin sur la partie automatisation, scalabilité, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui, ces enjeux, ces problématiques vous parlent, vous pouvez rejoindre l'accompagnement. Et comme je l'ai dit, là, on va fermer les actions dans quelques jours. Donc, si vous voulez rejoindre cette session, c'est maintenant. Vous avez les infos dans les notes du podcast. Donc, je compte sur vous si ça vous intéresse. En tout cas, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre et mon message de cœur, le plus important, c'est n'oubliez pas à réellement approfondir la connaissance de soi. Quand vous vous connaissez, quand vous vous comprenez, tout le reste s'aligne. Vous arrêtez de lutter contre vous-même, vous arrêtez de vous suradapter et les choses deviennent beaucoup plus fluides. Et c'est comme ça
que vous trouvez votre flow. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra vous aider à apporter un peu de clarté sur tout ça. Et puis comme je l'ai dit, si vous voulez participer à l'événement du 14 juin à Bordeaux, dernière place, info dans les notes du podcast. Et si vous voulez être accompagné pour mettre en place votre écosystème d'organisation, durant la journée, on va le faire en mode pratique, ludique, présentiel. Et puis après, si vous préférez à distance, en tout cas, vous pouvez faire les deux aussi, c'est vous qui choisissez. Mais ce sont les deux grosses actus de cette première quinzaine de juin 2025. On avance, on progresse, on reste dans le flow et moi, je vous souhaite plein de succès. J'espère vous retrouver éventuellement, soit en présentiel à l'événement, peut-être dans le programme ou à d'autres occasions. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de flow. Prenez soin de vous. À très bientôt.